Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Ramadan est le mois du repentir. Le repentir, at-tawba, fait référence à l'acte consistant à abandonner ce que Dieu a interdit et revenir à ce qu'il a prescrit. Par le péché, l'être humain s'éloigne de Dieu et par le repentir, il revient vers Dieu. Et si nous voulons sortir, Inch'Allah, du Ramadan, lavé de tout péché, si nous voulons que ce Ramadan soit le plus beau Ramadan, voir que Dieu change nos mauvaises habitudes en bonne action, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sauf ceux qui se seront repentis et auront cru et fait le bien, ceux-là, Dieu transformera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Dieu est pardonneur et plein de miséricorde. Le processus consistant à tomber dans l'erreur, se rendre compte ensuite de l'erreur commise et invoquer Dieu pour obtenir son pardon constitue l'une des voies vers l'amélioration spirituelle de l'être humain. Le processus développe l'amour de l'être humain pour le Tout-Puissant et augmente son respect et sa conscience vis-à-vis de Dieu quand il se tourne vers lui par humilité et dévotion. Cependant, il y a 5 conditions qui doivent être réunies pour qu'un repentir soit accepté. La première condition, la plus importante pour l'acceptation d'un repentir, est que l'acte de repentance soit fait sincèrement pour Allah. Tawba khalisa lillah. La deuxième condition, la personne doit éprouver des remords et de la culpabilité pour ses actions, tant et si bien qu'elle souhaitait ne les avoir jamais commises en tout premier lieu. La troisième condition, la personne doit cesser immédiatement de commettre la faute et le péché. La quatrième condition, la personne repentante doit avoir une ferme attention de ne jamais commettre le péché de nouveau. Et la dernière, la personne doit se repentir avant qu'il ne soit trop tard, soit avant que la mort approche. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Qui c'est qui pardonne les péchés sinon Allah? Le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sont beaucoup plus grands et plus vastes que les péchés de la création. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration à l'exception d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, Abu Huraira a dit dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ces clauses, il en a donné 3, et ce qui nous intéresse nous le plus, c'est la 3e clause. Il est bien misérable celui dont les péchés n'ont pas été pardonnés lorsque le Ramadan est venu et reparti. رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète à plusieurs reprises l'expression « il est bien misérable », رغم أنف, insistant ainsi sur le fait de ne pas parvenir à obtenir le pardon de ses péchés durant le Ramadan est la pire humiliation pour un musulman. Le pardon divin est un objectif noble que le musulman doit rechercher de toutes ses forces. En effet, l'occasion d'obtenir le pardon divin durant le Ramadan est beaucoup plus important qu'aux autres moments. Nous avons un hadith qui nous dit, selon Shaddad ibn Anas a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un repentir qui est la meilleure invocation, Sayyid al-Istighfar. La meilleure façon de se repentir est de réciter cette invocation. Celui qui la récite durant la journée et meurt avant le soir, ou la récite le soir avec conviction et meurt avant le lendemain matin, sera parmi les gens du paradis, rapporté par Al-Bukhari. Ô Dieu, tu es mon Seigneur, point d'autre de Dieu. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Khalaqtani wa ana abduk. Suivant ton pacte,
autant que je le peux. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai fait. أعوذ بك من شر ما صنعت. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as comblé et je reconnais mes péchés. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Pardonne-moi, car en vérité, nul autre que toi ne peut pardonner les péchés. Nous aurons besoin de ce repentir sincère pour accéder, Inch'Allah, et pour arriver à la nuit du destin, une nuit pas comme les autres, Laylat al-Qadr. Chaque année, les musulmans du monde attendent avec impatience l'arrivée des derniers jours du mois de Ramadan pour célébrer Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Mais que signifie le mot al-Qadr? Étymologiquement, al-Qadr peut avoir deux sens. Il peut avoir le sens de respect, de notoriété ou de prestige, mais il peut signifier aussi destinée ou décret. Car le destin de chaque être humain pour l'année qui suit sera tracé par Dieu en cette nuit. Mais quels sont les mérites de cette nuit pas comme les autres? On peut citer au moins 5 mérites de Laylat al-Qadr. Le Coran a été révélé durant la nuit du destin. Inna anzalnahu fi laylati al-Qadr. En vérité, nous avons révélé le Coran dans la nuit de la destinée. Elle est meilleure que 1000 mois, soit 83 années et 4 mois. La nuit de la destinée vaut plus que 1000 mois réunis. Laylat al-Qadr khayrun min alfi shahr. Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, efface tous les péchés antérieurs. Qui veille la nuit du destin, mu par sa foi et comptant sur la récompense de Dieu, tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Allah subhanahu wa ta'ala exauce toutes les invocations en cette nuit. Allah subhanahu wa ta'ala affranchit du feu de l'enfer en cette nuit autant de personnes qu'il en a franchi depuis le début du Ramadan. Mais que se passe-t-il durant Laylat al-Qadr? Les anges descendent sur terre en grand nombre pour intercéder pour les croyants auprès de Dieu. C'est au cours de cette nuit que descendent avec la permission de Dieu les anges et l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est-à-dire Jibril, descendent du ciel. Avec les anges, ils visitent toutes celles et ceux qui veillent cette nuit en prière, lecture méditée du Coran et dhikr. La présence de Jibril et des anges en nombre est un signe manifeste de bénédiction de cette nuit. Il règne une paix indestructible du coucher au lever du soleil de la nuit du destin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est la nuit du décret divin. C'est au cours de cette nuit que Dieu décrétera tout ce qui arrivera l'année suivante. Laylat al-Qadr survient au cours des 10 nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cherchez la nuit du destin parmi les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, c'est-à-dire la nuit dont le lendemain correspond au 21, 23, 25, 27 ou 29. » rapporté par Al-Bukhari. Mais existe-t-il des signes physiques qui montrent la manifestation de Laylat al-Qadr? Beaucoup de personnes pensent que lors de la nuit de Laylat al-Qadr, les portes du ciel s'ouvriront, qu'une lumière intense surgira. Il n'en est rien de tout cela. Tout ce que nous savons sur la nuit de la nuit du destin, ce sont les déclarations de Ubay ibn Ka'b, sans signe, et que le soleil se lève le matin brillant sans rayon, rapporté par Muslim. Sayyidatna Aïcha radiallahu anha a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé de Dieu, si je savais que c'était Laylat al-Qadr, que dois-je dire en cette nuit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande de répéter: Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Seigneur, tu es tout pardonnant et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc nous avons l'istighfar, comme on vient de dire, sur le repentir, et nous avons l'afou. Mais quelle est la différence entre al-maghfira,
Quand je dis astaghfirullah et quand je dis Allahumma innaka afoun. Al-maghfira, c'est le fait pour Allah de te pardonner pour un péché. Mais ce péché sera encore inscrit sur ton livre d'actes. Le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, il te montrera à son propos, mais il ne te punira pas à cause de ça. Par contre, l'afou, c'est le fait pour Allah de te pardonner pour un péché. Mais en plus de l'effacer de ton livre d'actes, comme si cela ne s'était jamais produit. Allah subhanahu wa ta'ala ne te demandera rien à son propos au jour du jugement dernier. C'est l'effaceur. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anna. À cet égard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle suite à la révélation divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a inspiré à nous préparer durant cette nuit à la prière, à l'imploration, à l'invocation, au retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, à s'approcher de lui par un mot humble, une larme craintive, une palpitation frémissante, un souffle confus afin de jouir de sa gratification. Des actes pareils mèneront à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme glorifie ainsi Allah pour les soins qu'il lui accorde et s'ouvre à lui pour recevoir sa miséricorde. C'est le secret qui permet à l'homme de retrouver la nuit du destin et d'y rejoindre le secret divin. L'homme peut rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala à n'importe quel moment, mais son rendez-vous avec lui en cette nuit sacrée est différent puisqu'elle est meilleure que 1000 mois. Au fait, la miséricorde s'y multiplie, le travail grandit, le bien s'intensifie et les dons d'Allah augmentent. C'est la paix de l'âme qui s'accorde avec la spiritualité de ces nuits, permettant à l'homme de jouir de la miséricorde d'Allah et de sa bonté. Cette nuit se prolonge jusqu'à l'aube. L'homme commence alors une nouvelle journée, commence une nouvelle vie et devient, grâce à ce qu'Allah lui a donné de son âme et de sa nature, un nouvel homme, celui du bien, de l'amour, de la paix, le croyant, le glorieux, le fort et le supérieur. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché pour que ses serviteurs profitent des autres nuits du mois béni de Ramadan afin de la retrouver et pour adorer Allah pour plus qu'une nuit, juste parce qu'il se peut que l'une d'elles soit Laylat al-Qadr. L'homme s'habitue ainsi à ce que ces nuits aient le même sens que la nuit du destin au niveau de l'adoration, de la prosternation et de la recherche d'Allah. C'est parce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, que ses serviteurs s'approchent de lui, qu'ils le retrouvent, qu'ils parviennent à lui par leur âme et leur cœur, puisqu'ils n'ont pas accès à lui par leur corps. Qu'Allah nous accorde sa guidée et nous accorde cette nuit bénie. Allahumma ballighna laylat al-qadr. Allahumma ij'alna man yaqumuna laylat al-qadr imanan wa ihtisaban. Allahumma innaka afuwun كريم تحب العفو فاعف عنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.